Prions ensemble. De notre Père, toi qui es miséricordieux et qui nous aimes, nous vivons en cette fin des temps que tu as fixée, et tu nous as appelés, premièrement, dans ces derniers jours. Et c'est au milieu de tous ces mensonges, toute cette fausseté dans ce monde, c'est de cela que tu nous as séparés saintement et tu nous permets de vivre le reste de notre vie en tant que membres de ton corps, dans ton Église. Et nous sommes sous ta grâce, nous sommes guidés et dirigés par toi. Tu nous permets de vivre pour ta volonté, pour ton œuvre, et tu nous aides en cela et tu nous guides, nous t'en remercions. À cette heure, nous qui avons reçu la rédemption de nos péchés par le sang versé par le Seigneur, Seigneur, nous sommes réunis devant toi, nous te louons, nous apprenons ta parole, et c'est en toi, Seigneur, que tu nous permets d'avoir une communion sainte, nous t'en remercions. À cette heure encore, Seigneur, nous croyons en ce que tu es parmi nous, et il y a, pour diverses raisons, certains de nos frères et sœurs qui écoutent dans leur famille, qui désirent ta parole là où ils sont. Seigneur, tu es avec eux aussi. Et il y a cette grâce que tu souhaites nous donner, Seigneur, cette vie abondante et cette parole dont tu nous remplis-les-en aussi. Il y a toutes nos églises en Corée, toutes nos églises dans le monde entier. Et Seigneur, en cette fin des temps, il y a cette mission sainte, celle de prêcher ton évangile, de sauver toujours plus d'âmes. Seigneur, que l'on puisse l'accomplir, nous te prions de nous aider à le faire de mieux en mieux. Nous sommes dans des épreuves, dans des difficultés, tout comme certaines de nos églises, et davantage tes regards sur elles, fais qu'aucun ne s'éloigne, qu'aucun ne se perde. Par ta parole, par ta grâce, nous te prions avec ardeur de nous protéger et de nous garder. Il y a ceux qui sont malades, ceux qui sont faibles à plusieurs niveaux. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Donne-leur la santé, qu'ils soient dans la foi et qu'ils puissent vivre selon ta volonté. Pour cela, donne-leur la foi, donne-leur la force. C'est ce que nous te prions pour eux. Seigneur, il y a ta parole, il y a ta volonté sainte que tu souhaites nous faire connaître aujourd'hui. Tu souhaites nous faire savoir aussi comment il nous convient de vivre. Merci de nous enseigner. Nous avons prié en le Seigneur Jésus-Christ. Amen. La chorale va louer le Seigneur. 해지는 저편 새 하늘에는 우리 주 예수 계시는 곳 고난은 가고 찬란한 새벽 영광의
찬송할지라 나 주님 따라 가리로다 해지는 저편 그 영광 중에 먼저 간 성도 영원한 본향 그를 기고 이별의 Ouvrons la Bible au psaume 2. Psaume 2, du verset 1 jusqu'au verset 12. Psaume 2, du verset 1 au verset 12, je vais lire. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie. Car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Jusqu'ici. Préparez-vous à la seconde venue du Christ. C'est le titre du sermon depuis quelques semaines. Et nous, chrétiens, nés de nouveau, désormais, nous désirons le retour du Seigneur et ce retour est proche. C'est notre espérance ardente. Et notre vœu ardent est aussi de pouvoir nous tenir devant ce Seigneur sans être honteux. Nous voyons les signes de la fin des temps, comme il nous l'a dit. Quand on voit les signes, justement, parce que la question lui fut posée, quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? Mais on voit les nombreux versets qui dans la Bible ont été écrits annonçant ce qui se passerait dans les derniers temps. Et on les voit s'accomplir. Dans Hébreux chapitre 10, verset 37, il est dit « Encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. » Quand on y pense, on a l'impression que l'histoire de l'humanité est longue, mais pour l'homme, c'est un peu de temps. Et il doit donc venir. Il viendra. Et il ne tardera pas. Lui qui doit venir viendra.
et il ne tardera pas. C'est un fait, il viendra. Et nous, comme nous le savons, parce que nous étudions la Bible, en la fin des temps, avant que le Seigneur ne revienne dans les airs, il y a de nombreux signes, et nous pouvons les voir à notre époque s'accomplir. Et il nous est bien dit que quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Et nous voyons ces signes qui nous annoncent que le Fils est proche, qu'il est à la porte. Nous vivons à une époque toute particulière où nous avons la certitude de rencontrer le Seigneur. Nous pourrions le rencontrer vivant, il pourrait revenir alors de notre vivant. Et c'est une grande grâce de Dieu que de vivre ça. Et nous avons cette espérance que le Seigneur reviendra dans peu de temps. Et nous faisons l'effort, nous sommes résolus pour vivre comme il se doit, afin qu'à son retour, nous ne soyons pas honteux quand nous nous tiendrons devant lui. Mais en ce qui concerne la vie de foi et notre désir du retour du Seigneur et de l'espérance que cela nous donne dans la vie, il y a beaucoup de choses concernant cela que nous devons savoir. Dans l'histoire de l'humanité, du début jusqu'à la fin, c'est Dieu qui agit. Mais il faut savoir que le diable agit aussi comme la Bible nous en parle. J'ai commencé à vous en parler déjà, mais dès que Dieu s'est mis à agir, le diable s'est rebellé aussi car il sait qu'il lui reste peu de temps. Il y a des versets dans Apocalypse qui nous disent aussi que le diable est descendu vers nous car il est animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 11, il nous est dit de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, parce que nous n'ignorons pas nos desseins. On ne peut pas se laisser tromper par lui, parce que les hommes non sauvés se laissent tromper et vont en enfer. Mais si nous sommes trompés par le diable, alors nous pouvons dire que notre vie de foi a échoué. Il ne faut pas lui laisser l'avantage sur nous, parce qu'en fait, on connaît ses desseins. Et pour donc ne pas lui laisser l'avantage, pour ne pas être trompé par le diable, par Satan, nous devons voir quelles sont ses ruses, qui est-il, et il nous faut connaître ses desseins. Il nous est bien dit d'être prudents comme les serpents. Et parce que le diable est aussi puissant, il est aussi sage. Mais si nous ne faisons pas attention, nous pouvons tomber et être séduits par le diable. Et c'est bien pour cela que nous continuons à voir sur ce que le diable fait, sur ce que Dieu fait. Et c'est pour cela que le diable, comme vous le savez, Dieu, au départ, n'a pas créé le diable dès le départ. Il n'était pas là depuis la fondation. Dieu a tout fait droit. Il a fait, avant les hommes, il a fait des créatures plus particulières, il a fait les anges. Mais parmi les anges, l'un d'eux l'a trahi et s'est rebellé. Et dans la Bible, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, on nous parle du fait que cet ange fut chassé. Et ainsi, on parle de lui comme le traître, comme le rebelle à Dieu. Et il faut qu'on apprenne à le connaître, car de nos jours, en fait, beaucoup sont trompés, même si eux-mêmes ne le veulent pas. On voit que beaucoup d'ailleurs sont arnaqués aussi dans ce monde. On a vous savez, le phishing, le hameçonnage, ceux qui se font passer pour d'autres personnes et qui dérobent de grandes sommes d'argent, des identités. Et il y en a qui voient tous leurs biens disparaître parce qu'ils se sont fait arnaquer.
Mais pour ce qui est des pièges du diable, c'est l'enfer. Et c'est bien pour ça qu'il nous faut connaître qui est le diable et ce qu'il fait. C'est nécessaire pour nous de connaître ces choses. Et c'est pour cela qu'on va ouvrir la Bible dans un autre passage à Ésaïe, chapitre 14. Ancien Testament, Ésaïe, chapitre 14. Ésaïe, chapitre 14, du verset 12 au verset 15. Je lis. Ésaïe, chapitre 14, du verset 12 au verset 15. Tu voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ces versets, à l'époque, parlent du roi de Babylone qui se rebelle contre Dieu, car il s'est enorgueilli, ce roi. Il a commencé à maltraiter le peuple d'Israël. Et c'est le nom de Dieu qu'il piétine par ce qu'il fait. Et c'est donc cet homme, cette créature qui défie Dieu. Et donc c'est tout le pays. C'est vraiment le pays de Babylone qui s'en est le plus pris à Dieu. En commençant déjà par la tour de Babel qu'ils ont construit pour s'élever, pour défier Dieu. Et l'empire babylonien était un empire puissant, mais c'est un empire qui, jusqu'au bout, a défié Dieu. Et c'est l'actuel Irak. Mais dans tous les cas, le roi s'est enorgueilli. Mais qui a semé l'orgueil dans ce roi? C'est le diable, c'est Satan, c'est lui qui agit en parallèle alors que Dieu agit. Et le plus grand crime commis par le diable, comme vous le savez, c'est l'orgueil. Donc, avant ce passage-là, on nous parle de l'empereur babylonien, du roi. Et il est dit « astre brillant, fils de l'aurore ». Le roi de Babylone n'est pas l'astre brillant, le fils de l'aurore. Car c'est un nom tout particulier que d'appeler quelqu'un, de le décrire comme étant astre brillant, fils de l'aurore. À quoi pensez-vous? Mais c'est une étoile toute particulière. Et dans la King James Version, en fait, on nous parle ici de Lucifer. Vous connaissez ce nom aussi, n'est-ce pas? C'est le diable, c'est Satan qu'on nomme par ce nom. Il est dit, te voilà tombé du ciel. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. On l'a vu justement dans le jardin d'Éden, s'en prendre à l'homme et à Adam, à Ève. Mais il dit, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée. À l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ici, on voit Lucifer, donc le diable, Satan. Quand on dit Lucifer, on entend par là le diable, Satan. Il y a un nombre innombrable d'anges créés par Dieu. On en parle dans Daniel, on en parle aussi dans Apocalypse, où on dit leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Donc ils ont été formés par Dieu. Mais parmi tous ces anges, il y a des anges spéciaux. Il y a Gabriel,
Michael, on a aussi Lucifer. Car Dieu avait un plan bien précis, et c'est pour ça qu'il s'est fait des chefs d'anges. Mais parmi eux, Lucifer, dans Ézéchiel, chapitre 28, quand on lit ce chapitre, on se rend compte qu'on nous parle du roi de Tyr, dans lequel est entré le Satan, le diable, afin de s'en prendre à Israël. Et le diable qui est entré dans le roi de Tyr est le même que celui qui a utilisé Babylone pour agir. Et c'est pour ça qu'auparavant, dans le jardin d'Éden, il y avait par exemple des séraphins aussi. En fait, ce sont une sorte d'anges qui ont été justement faits de manière particulière. On dit justement que le diable était beau, qu'il était justement orné de pierres précieuses. Et imaginez un peu à notre époque, les rois et leurs serviteurs, on pourrait dire que vous en avez des splendides, des très... Par exemple, peut-être un splendide secrétaire. En tous les cas, on peut vraiment penser que c'était un ange particulièrement beau. Mais ton cœur s'est élevé. Nous, on aurait très bien pu se dire, mais il aurait pu faire les anges de manière à ce qu'ils ne puissent pas s'enorgueillir. Pourquoi avoir fait les anges aussi de manière aussi incertaine? Mais Dieu n'a pas fait l'homme comme un robot afin qu'il soit de manière inconditionnelle obéissant. Et il en va de même pour les anges. Les anges qui ont été faits pour être au service de Dieu, mais qu'ils lui soient fidèles, qu'ils lui obéissent, le servent, ou qu'ils soient rebelles. Ça revient aux anges, mais ils n'ont pas été programmés afin qu'ils fassent ce que leur maître veut, alors qu'il aurait pu. Ce n'est pas ça qui contente, qui satisfait le maître. Parce que sinon, ce qu'il leur a laissé aussi, il a laissé le libre arbitre aux hommes. Les hommes peuvent haïr, ils peuvent obéir, désobéir. Ils ont ce libre arbitre et qui fait que lorsqu'ils obéissent véritablement. Et pour les anges aussi, ils ont aussi cette personnalité toute particulière. Mais tout d'un coup, Lucifer s'est enorgueilli en voulant devenir comme Dieu. Et c'est pour ça qu'il a pris un tiers des anges qui étaient sous ses ordres, et c'est avec eux qu'il s'est rebellé. Et il a voulu s'élever en disant qu'il serait semblable au Très-Haut. Il a dit justement qu'il s'assirait sur le siège de Dieu. Mais il a pris sa volonté pour la volonté de Dieu. Parce que Dieu est assis sur son trône, il est donc très élevé. Et ce que le diable a voulu faire, c'est l'enchasser et s'asseoir lui-même. Et ça, c'est de l'orgueil. Un serviteur qui chasserait le roi pour s'asseoir sur son trône. C'est un peu comme David qui a été établi roi. Et son fils, Absalom. Donc Absalom chasse donc son père, David, pour chercher à prendre sa place. Évidemment qu'il a été puni, qu'il a été tué devant Dieu. Mais on retrouve ce genre d'épisode dans l'histoire. Et
Le premier à avoir eu ce cœur orgueilleux, c'est Satan. En souhaitant devenir comme Dieu, il a pris sa volonté pour celle de Dieu, il a voulu s'asseoir sur son siège. Et c'est pour ça que vraiment, il s'en est pris. Il s'en est pris justement il a cherché à rivaliser, alors que c'est ridicule de vouloir, c'est vraiment absurde que de vouloir s'en prendre au Créateur. Et il a ainsi été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Et l'enfer est bien décrit dans la Bible comme le lieu réservé aux anges qui se sont corrompus. C'est pour eux qu'il a été formé. Et dans Matthieu, chapitre 25, verset 41, il est dit qu'il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Et dans Apocalypse, chapitre 12, verset 14 aussi, on nous parle de la queue, parce que le diable est décrit comme un dragon, donc on parle de sa queue qui entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Et ce n'est pas des étoiles directement dont on parle, mais il bien les anges, un tiers des anges qui ont été jetés sur terre avec lui. Et aussi, il ne sera pas directement jeté en enfer. En fait, on a laissé en liberté préventive, pourrait-on dire, le diable sur terre. Et Lucifer et ses anges corrompus sont ensemble jetés sur terre, car ils sont corrompus, ils ont été chassés du ciel. Et dans la Bible, on nous décrit deux sortes d'anges. On a ceux qui sont de Lucifer, ceux qui sont sous lui, ceux qui sont corrompus, ces anges et tous ces mauvais esprits qui sont désormais en train de troubler cette terre. Ceux pour qui est préparé et réservé l'enfer. Et on a aussi les autres anges. 2/3 donc des anges qui sont sous Gabriel, sous Michael, sous leurs ordres. On a ces deux types d'anges ainsi. Les anges au départ étaient serviteurs, ont été faits pour être au service de Dieu. Et c'est pour ça que dans Hébreux chapitre 1, verset 4, il est dit « Des anges, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu ?» Donc ils sont vraiment au service, ils ont été formés, ils ont été créés pour servir. Et ils sont aussi là ils ont été envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, pour les sauver. Ils sont là pour les seconder, pour exercer un ministère en leur faveur. Mais à l'origine, le diable est un ange tout particulier formé par Dieu, mais il s'est enorgueilli et a ainsi été chassé des cieux sur la terre. Et dans Apocalypse chapitre 12, verset 9, on nous le décrit comme étant un grand dragon. Mais il y a des gens qui, très bizarrement, aiment les dragons. D'ailleurs, je me demande pourquoi les Chinois apprécient tant les dragons. Par exemple, ils parlent de l'empereur comme étant le dragon. Il est représenté partout. Je ne sais pas trop où est-ce qu'ils ont vu un dragon. Mais c'est un motif que l'on retrouve un peu partout, alors que le dragon en soi, c'est pas très beau. Et les hommes, c'est vraiment le diable qu'ils aiment. Le diable qu'on nous décrit comme un grand dragon. Le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est celui qui séduit toute la terre. Celui qui saisit toute la terre afin de la faire périr, de faire périr chacun. Et dans Luc, chapitre 4, on voit que le diable, en fait, il a été élevé et quand il était avec Jésus, il montra à Jésus en un instant tous les royaumes de la terre. Et il dit à Jésus, « Je te donnerai toute cette puissance, la gloire de ces royaumes, tout cela, parce qu'elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Mais il faut que tu te prosternes devant moi pour cela, et tout cela sera à toi. Si tu te prosternes devant moi. » Le diable a cherché à prendre la place de Dieu, mais il a été chassé des cieux. Et encore maintenant,
son cœur n'a pas changé au sens il s'en prend toujours à Dieu et est toujours rebelle. Mais le Seigneur a été envoyé. Il a été envoyé afin de briser justement le diable. Imaginez si Jésus s'était dit « Ah, il suffit de me prosterner, et je pourrais recevoir tout cela. » S'il l'avait fait, alors nous aurions tous, parce que déjà, quand il a commencé par Adam, nous avons tous été sous son empire, mais si Jésus lui-même s'était prosterné, alors nous tous, nous n'aurions pu faire autrement, nous n'aurions pu être sauvés. Le diable a cherché à s'asseoir à la place de Dieu alors qu'il avait été créé pour le servir. Et c'est pour ça qu'encore maintenant, en fait, il cherche toujours à devenir comme Dieu, il cherche toujours à s'élever. On nous en parle comme étant dans Éphésiens chapitre 2, verset 2, on en parle comme lui, comme étant le prince de la puissance de l'air. Il est vraiment le chef des rebelles. On marchait autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Et en fait, lui, c'est un esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, tous les fils de la rébellion sont sous son emprise. Car il y a ce venin qu'est le péché qu'il sème dans le cœur des hommes, et les hommes vivent donc en le servant. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, on nous parle des esprits méchants dans les lieux célestes contre lesquels on se bat. Il y a ces esprits méchants dans les lieux célestes. Et dans Jean chapitre 8, verset 44, on nous parle du diable comme du menteur, comme le père du mensonge, et ce depuis le départ. C'est ce qu'on nous dit dans la Bible du diable. Et dans la première épître de Jean, chapitre 5, verset 19, Jésus dit que le monde entier, qu'il est le prince en fait de ce monde, et donc le monde entier est sous sa puissance, il est le prince de ce monde, mais il sera jeté dehors. On nous dit aussi dans la première épître de Jean que nous sommes de Dieu, mais que le monde, lui, il est sous la puissance du diable. Nous qui sommes sauvés, nous sommes passés de l'obscurité, des ténèbres, à la lumière. Nous sommes passés de l'emprise du diable. Nous sommes dans les bras de Dieu. Mais le monde entier, lui, est sous la puissance du malin. Et ça, ce n'est pas rien. Et c'est quelque chose dont nous sommes conscients. Nous, les gens du monde l'ignorent complètement d'ailleurs. Et dans la Genèse, chapitre 1, verset 27, on voit que Dieu, après avoir tout créé, et à la toute fin, il forme l'homme, il crée l'homme à son image, il le crée à l'image donc de Dieu, il a créé l'homme et la femme. Et finalement, cette place qu'enviait le diable, celle où il voulait s'asseoir, c'est désormais à l'homme qu'il la réserve. Ces hommes qui vivront éternellement avec Dieu, qui seront glorifiés comme il l'est. Et donc les anges aussi vivent éternellement. Les anges qui ne se sont pas corrompus seront aussi avec Dieu dans les cieux, mais la gloire ne leur est pas réservée. C'est comme dans le palais, il y a l'empereur, il y a ses serviteurs, il y a la reine, le fils, mais tous ne participent pas à la gloire de l'empereur. Et c'est ainsi que les anges, eux, n'y participent pas. Mais il y a cette place que Dieu a réservée pour que celle qui s'y assirait soit glorifiée comme lui. Et c'est à l'homme qui réserve cette place. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous est difficile de comprendre avec notre propre raison, mais c'est un fait. C'est ce qu'il nous dit. Mais Lucifer, le diable,
en est conscient. Et imaginez combien il envie, combien il est jaloux de ces hommes pour qui cette place a été réservée, cette place que lui convoitait. Donc il dit, ben, attendez de voir. Il cherche donc à créer la discorde, à faire que les hommes ne s'entendent pas. Et depuis le Jardin d'Éden, le diable a donc son plan, qu'il est d'ailleurs fervent pour l'accomplir. Mais la chose à laquelle il nous faut réfléchir, c'est que les anges, lorsqu'ils se corrompent, il ne suffit que d'une fois. Alors, ils ne peuvent être repris, alors que pour l'homme, il leur est donné l'occasion de se repentir. Les anges, s'ils se corrompent une fois, alors c'est fini pour eux. Vous avez une maison avec un père et son fils, le fils fait une erreur. Alors après, s'il s'en repent et qu'il demande à son père, il sera pardonné. Même s'il se rebelle, lorsqu'il retourne au père, alors le père le reçoit de nouveau et il lui pardonne. Mais il en est différemment du serviteur. Le serviteur dans la maison, il commet une erreur et on le chassera de la maison. Et c'est pour cela que il n'y a pas de repentance pour le diable, pour les anges, car un ange qui se corrompt entre dans le camp du diable et jamais il ne se repente. Mais Dieu a laissé quelque chose aux anges quand même. Ils ont cette puissance et le diable là aussi. Dans le psaume 103, du verset 20 au verset 22, en fait, il est dit « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres. » Il leur a donné la puissance, il leur a donné la sagesse afin qu'ils puissent le servir comme il se doit. Et toute la création est aussi gérée par Dieu, par sa puissance, par ses anges qui le sont aussi puissants. Et c'est pour ça que ils sont là, ils sont autour de nous aussi. Il y a les anges partout, même si le diable nous suit, on est aussi protégé par ces anges. Mais la puissance qu'ils ont reçue de Dieu fait que même si par exemple Lucifer s'est perverti, s'enorgueillit, ce n'est pas pour autant que Dieu lui a retiré sa puissance, mais il y a un plan. Dans le Proverbe chapitre 16, verset 4, on voit que l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Qu'est-ce qu'il entend par là? L'Éternel a tout fait pour un but. Toute sa création, tout ce qu'il a créé, il l'a fait pour un but. Il y avait un but pour former les anges. Et il utilise aussi le méchant. Même le méchant, il l'utilise comme il se doit pour ce dont il a besoin. Dans la Bible, on voit que le peuple d'Israël, durant 400 ans, vit une vie de servitude en Égypte. Et c'est donc durant 400 ans qu'ils sont serviteurs et que la puissance de Dieu est manifestée alors que le pharaon ne veut pas laisser partir ce peuple malgré les 10 fléaux qui vont tomber. C'est lors du dernier, lors de la mort des premiers-nés, c'est ce qui va avoir le cœur du pharaon. Mais dans la Bible, il est dit que Dieu endurcit son cœur et des fois on peut se demander « Oh, je comprends pas trop ce passage. » Mais c'est que Dieu l'utilise. Parce que c'est vrai que, imaginons qu'on ait un très bon roi qui ne martyrise pas son peuple. On a Moïse qui lui se dit, bon, allez, c'est le peuple d'Israël et donc il faut qu'il serve Dieu. Et s'il se présente au pharaon et que, imaginons que Dieu ait fait en sorte que le pharaon dise « Ah, c'est le peuple de Dieu. Ah, mais je savais pas. Bon, ben, va, pars et faites vos sacrifices et soyez heureux avec Dieu. » Si c'était le cas, est-ce que le peuple d'Israël serait sorti d'Égypte? Non. C'est quand ils voient comment réagit l'empereur, le pharaon, pardon, que justement ça les motive et les encourage à partir aussi. Et donc le cœur a été
endurci, il était vraiment méchant au point de vouloir retenir à plusieurs reprises le peuple d'Israël. Et c'est ce que Dieu a fait. Et c'est pour cela que Dieu a laissé au diable la puissance qu'il avait reçue en tant qu'ange. C'est assez drôle, mais sans le diable, l'œuvre de Dieu ne s'accomplit pas non plus. C'est assez drôle à dire, hein, mais c'est le cas. Et les hommes seront non pas seulement la vie éternelle, ils ne sont pas élevés plus haut que les anges, mais c'est aussi une gloire toute particulière que Dieu réserve aux hommes. Et c'est pour ça qu'il a formé l'homme, qu'il l'a créé. Mais quand on parle de gloire, ce n'est pas quelque chose qui est donné gratuitement. Il faut le recevoir, le mériter. Quand on veut s'élever, il faut le mériter dans ce monde aussi pour connaître le succès, pour être le meilleur. Que ce soit pour entrer dans la meilleure université, l'Université nationale de Séoul par exemple, ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Il y a une compétition acharnée. Il y a des concours, des examens à passer. Et c'est pour cela que, pour donner la gloire, il y a d'abord des examens à passer, un examen tout simple. C'est qu'il faut passer ces épreuves du diable, ce diable qui a voulu s'asseoir à la place de Dieu, qui a voulu recevoir la gloire qui ne lui était pas réservée, car lui a été chassé pour avoir été ainsi, qui s'est ainsi enorgueilli. En fait, cette gloire qu'il a voulu poursuivre est réservée aux hommes. Et il faut donc passer ces tentations pour pouvoir recevoir cette gloire. Il y avait un roi qui disait que la personne qui me ramènerait la tête de mon ennemi, je lui donnerai ma fille pour épouse, et il sera le second du royaume. Mais le problème est que l'ennemi du roi est vraiment un homme fort. Ce n'est pas quelqu'un que l'on prend à la légère. C'était vraiment quelqu'un d'imposant. Et donc plusieurs ont essayé. Certains ont même dû s'entraîner pour cela, pour ramener la tête de cet ennemi. Mais il y en a un autre qui finalement arrive à ramener la tête de son ennemi devant le roi qui a réussi à soumettre cet ennemi. Et on a par exemple David qui a donc frappé Goliath et qui lui a coupé la tête et il est devenu roi d'Israël. Mais il faut pour cela vaincre, triompher des tentations du diable. Et ce fut pour Adam, ce fut simple. On voyait dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, ils profitaient de ce que Dieu leur avait donné. Et si Dieu est invisible, Dieu était là et Dieu s'est adressé à Adam et lui a dit, tu mangeras de tous les arbres, mais pas de celui de pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et tu pourras manger de tout, mais seulement ne mange pas de cela. Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et les hommes ont dit, ah mais c'est bizarre, pourquoi il dit que si on mange d'un fruit, pourquoi il nous interdit d'en manger, pourquoi il nous dit qu'on mourra si on en mange? Ah mais c'est un peu drôle comme ordre, c'est bizarre. Est-ce que Dieu est bizarre? Est-ce que Dieu fait quelque chose pour que les hommes murmurent contre lui? Non, c'est parce que nous sommes ignorants. Mais lorsqu'il a dit, tu n'en mangeras pas, lorsqu'il donne cet ordre-là, c'est un chemin pour que le diable tente. Il faut qu'il y ait de quoi tenter pour tenter, n'est-ce pas? C'est comme si jamais on vous donne un examen, une feuille blanche, s'il n'y a pas de question, qu'est-ce que vous voulez répondre? Non, c'était assez simple. Quand il dit, tu n'en mangeras point, il ne fallait pas en manger. Mais le diable lui a dit, mange-en.
Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mangeras. Mais le diable lui répondu, vous ne mourrez point. Mais Dieu a laissé le diable tenter l'homme. Et lorsqu'il dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez, c'est le jour où vous écouterez, vous laisserez séduire par le diable. Ce jour-là, vous mourrez. Et on voit Adam donc échouer à cette première épreuve, à ce premier test. Et il s'est laissé tenter par le diable. C'est donc voué par un échec. Et la communion avec Dieu s'est rompue. Et c'est là la véritable mort. Il fut chassé du jardin d'Éden. Et à partir de ce moment-là, dans toute l'histoire de l'homme, on voit le diable qui, encore jusqu'à maintenant, œuvre, qui agit. Et les hommes qui devaient servir Dieu se sont mis à servir le diable. C'est lui qui agit en eux, dans les fils de la rébellion. Et les hommes du monde entier ont la responsabilité de choisir justement de quel côté ils vont aller, vers Dieu ou vers le diable. Et comme nous le savons, Dieu a rétabli ce que Adam n'avait pas réussi. Il l'a permis par Jésus. C'est Jésus qui s'est chargé du monde entier, qui a payé le salaire du péché à la place des hommes. Et c'est par le sang qu'il a versé, c'est en s'offrant en victime expiatoire qu'il a ainsi brisé l'autorité de la mort de Satan. Et qu'il nous a libérés de l'emprise du diable, qu'il nous a parce qu'en fait, justement, désormais, le diable nous dit de ne pas être sauvé, alors qu'avant, il a changé son discours en nous disant, bon, ben, tu peux aller à l'église, va à l'église, mais juste, ne sois pas sauvé. Fais tout ce que tu veux, mais simplement ne reçois pas le salut. Et ceux qui sont sauvés sont justement épargnés vis-à-vis de cet échec qu'a connu Adam. Et les hommes, encore maintenant, ceux qui ne sont pas sauvés sont sous l'emprise du diable. Ils sont contre la grâce de Dieu. Et ils périssent. Et l'homme a cette responsabilité désormais, la responsabilité de son choix pour sa destination. Et d'ailleurs, ce n'est pas rien, mais c'est comme ça. Dans Apocalypse, chapitre 3, verset 21, il dit que celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Mais qu'a-t-il vaincu? Il a vaincu le diable, il a vaincu son autorité, et c'est pour celui qui fait ainsi qu'alors le Père l'assoit sur son trône. La gloire est réservée pour ceux qui ont vaincu. Jésus a vaincu, il a vaincu le diable, et c'est pour cela que Dieu l'a assis sur son trône. Dans l'Apocalypse, on ne trouve pas le mot croix, mais il est dit supporte, sois vainqueur, triomphe. Et il faut donc vaincre pour entrer dans cette gloire. Sans vaincre, au contraire, quand on tombe dans les tentations de Dieu, si on désobéit et si l'on est rebelle comme il l'est, alors nous partagerons le destin éternel du diable. Et alors la personne tombe en enfer, cet enfer qui fut préparé et réservé pour le diable. Mais dans l'histoire de l'humanité, on voit donc Dieu et aussi l'histoire donc de Dieu et l'histoire du diable.
Et il n'y a pas de fin aux guerres que ce monde connaît. Il y a c'est quand c'est plus politique, quand c'est par exemple communiste contre libéraliste. Mais il y a cette guerre spirituelle aussi de Dieu contre le diable. Et c'est à travers les hommes que Dieu agit pour accomplir son œuvre. Le diable aussi, lui qui est rebelle à Dieu et qui est le défi qui s'en prend à lui, il a un dessein, et c'est un dessein de rébellion, de trahison contre Dieu. Mais c'est aussi à travers les hommes que le diable accomplit son œuvre. Et c'est pour ça que les hommes sont vraiment entre Dieu et les hommes. Et il y a ce choix à faire pour savoir de quel côté aller. Soit on va vaincre ce diable qui est rebelle à Dieu, soit on va se tenir dans le camp du diable et être rebelle à Dieu, le défier, contester son autorité. Une personne qui dirait « moi je suis ni l'un ni l'autre », non. Qu'on en soit conscient ou non, on se tient déjà d'un côté ou de l'autre. Une personne sauvée, il est fait en sorte qu'elle triomphe du diable. Le Seigneur agit en nous afin que nous triomphions du diable. Et c'est pour ça que il est bien dit dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 14, que vous êtes forts et la parole de Dieu demeure en vous. Et ainsi vous avez vaincu le malin. C'est par cette parole, par son esprit en nous, que nous sommes vainqueurs. Il y a un cantique qui dit « Combattez le diable, frères et sœurs, vous avez été lavés de vos péchés. » L'apôtre Paul aussi a dit « J'ai combattu le bon combat. » On combat, et c'est qu'on a quelqu'un à combattre. C'est pour ça que l'on combat. Le plus grand de nos ennemis, c'est bien donc le diable. Et c'est pour ça que dans Éphésiens, chapitre 6, dans le verset 11 et 12, il est bien dit qu'il faut se revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Notre lutte, ce n'est pas comme pour les gens de ce monde, une lutte contre la chair, une lutte pour gagner plus d'argent. Des disputes charnelles avec les gens qui ne nous plaisent pas, ce n'est pas de ce genre de combat-là dont on parle. Notre lutte, elle est contre, non pas la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres. Et c'est d'ailleurs, ce sont des autorités que le diable utilise. Tous ceux qui dirigent l'obscurité dans ce monde. Les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Le diable sait très bien que c'est l'enfer qui l'attend. Vous pensez qu'il l'ignore? Lorsque Jésus a chassé les mauvais esprits, que lui disaient les mauvais esprits? Pourquoi es-tu venu? Pourquoi es-tu venu en avance nous déranger? Et le diable sait très bien qu'il ne peut vaincre. Mais est-ce qu'il abandonne pour autant? Non. S'il sait qu'il ne peut pas vaincre Dieu, s'il sait qu'il va en enfer, cela ne l'empêche pas que jusqu'à ce qu'il entre en enfer, il choisit d'être rebelle, il conteste et défie Dieu jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour. Et ce monde, dans les derniers jours, justement, est complètement retourné, justement, par les desseins
du diable. Le diable, Satan, justement, cherche à établir son royaume. Et c'est quelque chose qu'il nous faut aussi connaître. Et ce sont des paroles dont je m'interroge beaucoup et sur est-ce que je dois les prononcer ou pas. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que tous doivent connaître. Nous sommes en pleine guerre contre le diable. Et le diable conteste, il est contre Dieu toujours plus. Et justement, en fait, il sait que la punition de l'enfer l'attend. Et en fait, tous ceux qui sont rebelles à Dieu sont justement utilisés par le diable et seront jugés. Et ce qui les attend, c'est la fureur, la punition. Dieu a préparé le chemin pour que les hommes ne soient plus sous l'emprise du diable, mais qu'ils reviennent à lui, pour qu'ils puissent être sauvés. Il a donné ce chemin. Dans Jean, chapitre 14, verset 16, il dit, Jésus dit être le chemin qui mène au ciel, parce que nul ne vient au Père que par lui. Il n'y a pas d'autre voie. Dans Actes, chapitre 26, verset 18, il a envoyé l'apôtre Paul afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils puissent justement, qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Et donc lorsqu'on reçoit le salut, finalement, que se passe-t-il? C'est qu'on passe des ténèbres à la lumière, on passe de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. C'est ce qui se passe concrètement. Et c'est vrai que quand j'ai un peu de temps, je regarde la télévision et il y a les conversations, les dialogues entre les déserteurs, pas les déserteurs, mais ceux qui ont fui la Corée du Nord. Et ils les ont rassemblés pour une émission, c'est un peu spécial, mais on se rend compte vraiment que si on veut vraiment connaître la Corée, on peut regarder cette émission, ça nous permet de mieux connaître la Corée du Nord. Et c'est vrai qu'ils sont bien plus misérables qu'on ne l'imagine en Corée du Nord. Vraiment, les humains ne sont pas même considérés comme des humains là-bas. Et vraiment, une vie humaine ne vaut pas plus qu'une bête là-bas. Vous le savez certainement. Et donc on a tous ceux qui ont quitté, qui ont fui la Corée du Nord, qui étaient même prêts à mourir s'il le fallait, mais qui préféraient quitter la Corée du Nord. Donc on a vraiment rencontré des personnes remarquables. Certains ont été attrapés de nouveau et ont été traînés de nouveau en Corée du Nord. Je me souviens, quand j'étais en Chine pour l'évangélisation, j'ai rencontré une sœur qui avait été retrouvée à 2 reprises. Et parce que c'est un témoignage qu'elle nous avait partagé. Et c'est vrai que quand on écoute ce qu'elle a dit, entre autres, on se rend compte que ceux qui ont quitté la Corée du Nord sont souvent aidés. Bon, il y a ces passeurs, il y a ceux qui vont faire cela en contrepartie d'apports financiers, mais il y a ceux qui vraiment aident et ce, sans rien demander. En fait, nous, on évangélise, et c'est une question d'âme. Ces âmes qui sont vouées à l'enfer, celles qui sont sous la puissance de Satan, et vraiment on les aide à quitter, à fuir ces ténèbres, à pouvoir fuir la puissance de Satan pour pouvoir aller vers celle de Dieu. Et on fait ça pour nos amis, nos proches, notre famille, pour tous, car dans peu de temps, si on les laisse, ils vont aller en enfer. Il faut les aider à passer de la puissance de Satan à celle de Dieu, à passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de l'enfer éternel au royaume de Dieu. Et ce n'est vraiment pas rien. Et nous pouvons faire cela. Et c'est bien pour cela que Dieu, en ce qui concerne le salut des âmes,
Il a envoyé son Fils unique en victime expiatoire. Il a été jusqu'à mourir et c'est ainsi qu'il a accompli la rédemption, que la rançon a été payée. Et toute personne qui comprend cela et qui ne fait qu'y croire, alors cette personne ne périt point, mais elle reçoit la vie éternelle. Elle retourne à Dieu. Et désormais, c'est des desseins du diable dont on est libéré. On passe de la puissance de Satan à celle de Dieu. On a désormais la force aussi qui nous est donnée de pouvoir vivre pour lui. Dans Jean chapitre 10, verset 28, il est dit « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Lorsque l'on reçoit la vie éternelle, ce n'est plus désormais « Bon, Dieu merci, on se revoit au paradis ». Non. Nous sommes dans la main puissante de Dieu et personne ne les ravira de sa main. Nous sommes dans la main du Seigneur, dans la main de Dieu, nous avons une double sécurité. Et jusqu'à ce que nous entrions dans le royaume de Dieu, comme il nous le dit dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 5, il nous dit justement que nous sommes, par la puissance de Dieu, nous sommes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. Et c'est bien par la puissance de Dieu que nous sommes gardés, et non pas par notre propre force, et c'est pour cela que le Satan ne peut pas nous ravir de ses mains. Il est dit dans la première épître de Jean, chapitre 5 aussi, que le malin même ne nous touche pas quand nous sommes ses enfants. Et il nous a donc donné ce chemin du salut, le chemin pour la vie. Mais les hommes préfèrent le diable à Dieu, ils préfèrent le mensonge à la vérité, ils préfèrent la mort à la vie. Ils préfèrent les choses vaines et passagères, les choses temporaires de ce monde, et choisissent ainsi de tourner le dos à Dieu pour suivre le diable. Ils sont ainsi très très rebelles vis-à-vis de Dieu. Et c'est le jugement et la fureur éternelle de Dieu qui les attend. Et c'est pour ça que dans Romains chapitre 2, on voit qu'il nous est dit « Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, parce qu'il est patient, il nous attend. Mais il y a ceux qui méprisent toutes ces choses-là, la patience de Dieu, sa longanimité, sa bonté. Et c'est par endurcissement et par un cœur impénitent qu'en fait ils amassent un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Ceux qui amassent un trésor de colère pour le jour de la colère, c'est ce qu'ils amassent au-dessus de leur tête. Alors que Dieu a ouvert ce chemin pour le salut, il y a ceux qui, jusqu'au bout, vont mépriser la bonté, la patience, la longanimité de Dieu. Et donc, au final, comment pourrait-il échapper en négligeant un si grand salut? Comment pourrait-il? Et Dieu, qui est patient, on voit vraiment à notre époque que l'on arrive à la fin. Et en ce moment, je vois que avec le virus de Corona, quand on regarde les actualités, on se rend compte que le virus, on est à plus de 6 millions de cas dans le monde. Et les personnes décédées à cause du virus aussi se comptent en milliers. Et ce n'est pas seulement la Chine désormais, c'est le monde entier qui est touché. On n'a pas connu de période plus difficile que celle-ci. Il se passe des choses bien pires que la guerre en ce moment. Et on voit vraiment, justement, le bout arriver. Et donc, certainement que dans très peu de temps, l'occasion qui nous est donnée d'évangéliser prendra fin. Et donc, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas mourir tel quel. Il faut prêcher, encore une dernière fois, l'évangile, comme l'apôtre Paul, comme l'apôtre Pierre, vraiment relancer. Combattre avec courage le diable dans cette dernière bataille jusqu'au bout, pour aller jusqu'au bout.
car on est un peu comme à cette dernière bataille dans la guerre contre le diable, et le diable lui-même sait très bien qu'il y a peu de temps qui lui reste, et donc il renouvelle d'efforts dans sa rébellion, dans sa trahison. Et nous, il nous faut nous préparer à la contre-attaque. On ne peut pas rester là et ne rien faire alors que l'on est sous les coups. Psaume, on retourne au psaume 2. Psaume 2. Verset 1, nous avons déjà vu ce verset, mais psaume 2, verset 1. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi les nations font-elles de telles choses? Pourquoi se rebeller contre Dieu? Pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Alors que tout sera détruit dans peu de temps. Mais ils font tout plein de projets. Ils se construisent de hauts gratte-ciel. Mais tout cela sera détruit. Tout cela sera décimé. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Ils sont rebelles ensemble contre Dieu, ils le défient. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Ils n'ont pas envie de se repentir, ils n'ont pas envie de revenir à Dieu. Ils pensent que Dieu est là pour les lier et qu'il est là pour leur enlever leur liberté. Et c'est ce qu'ils n'aiment pas. Mais celui qui siège dans les cieux rit. Et donc c'est sur cette terre que ces hommes cherchent à établir cet humanisme, à mettre l'homme comme seul dirigeant. Et le diable les trompe en leur disant « Oh, je vais te faire souverain de tout ce qui est sur cette terre. Tu seras libre, je te donnerai la liberté. » Il fait tout plein de promesses. Mais celui qui siège dans les cieux rit. Cette terre maudite qui est réservée à la destruction, et ce que le diable propose, c'est cela, c'est ce monde. Et les gens veulent la rendre toujours plus belle pour pouvoir y vivre éternellement? Non, c'est insensé. Comme il a détruit par le déluge, ce sera le feu qui touchera la terre. Et donc celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Évidemment que Dieu voit les hommes et il les trouve ridicules. Lui qui, par un seul souffle, pourrait tous les décimer. Puis il leur parle dans sa colère et les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Et Dieu se retient, puis sa colère explose. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion. Jésus qui est roi des rois, celui qui viendra juger cette terre. Le Seigneur, lorsqu'il reviendra sur cette terre sera complètement détruite car il reviendra en roi des rois, il reviendra comme Christ. Verset 7. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et pourquoi dire une telle chose et être si précis? Jésus est mort sur la croix et il a bien dit que c'était celui en qui il mettait toute son affection, que c'était en lui qu'il se réjouissait. Lorsque Jésus est venu, il est venu en tant que fils unique, mais après sa mort et sa résurrection, il est devenu l'aîné de nombreux frères. Dans Hébreux chapitre 1, verset 6, il est dit que lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il est venu comme premier-né, comme aîné de nombreux frères. Et d'ailleurs, tous les anges de Dieu l'adorent. Jésus est mort, il a ressuscité, et il a fait ainsi de nous
ses enfants. Lorsque l'Éternel dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui », il parle non pas seulement de Jésus, mais aussi de tous ceux, de tous les saints qu'il a sauvés. Et dans Romains, on nous parle bien de celui qui est revenu des morts, de celui qui a ressuscité et qui a été reconnu comme fils de Dieu. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Et Jésus et des nations, les nations pour héritage, car Jésus, dans un peu de temps, reviendra dans les cieux, dans les airs, et tous les saints sauvés seront enlevés et partiront avec lui. Il y aura 7 ans de tribulation sur cette terre, et les 3 premières années et demie, le peuple d'Israël, ils seront 144 000 à être sauvés, les Juifs. Il y aura une paix, puis il y a l'Antéchrist qui apparaîtra, qui s'assiera sur le trône de nuit et se proclamera Dieu. D'ailleurs, tout est prêt pour cela. Et les 3 années et demie suivantes, il y aura un jugement terrible sur cette terre. Il y aura donc 42 mois de règne de l'Antéchrist. Et ceux qui, jusqu'au bout, refuseront de servir Dieu, alors ils serviront le diable comme bon leur semble. Et donc c'est le diable qui, durant 3 ans et demi, dirigera comme bon lui semble cette terre. Et donc durant 3 ans et demi, Dieu lui dit, gère, fais ce que tu veux de ce monde. Et à la fin de ces 3 ans et demi, alors il y a le Seigneur qui revient sur terre, et il revient comme roi des rois. Il reviendra comme... Et il reviendra avec une lance. Et il est bien dit que, justement, en fait, il a dit « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et les sons de la terre pour possession ». Et en fait, il a été donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. En fait, il fut donné autorité sur toute tribu, sur tout peuple, toute langue, toute nation, au diable. Mais ensuite, justement, quand le Seigneur reviendra, il brisera avec une verge de fer tous ceux qui auront refusé. Il brisera comme le vase d'un potier. Quand vous brisez une assiette, ça éclate partout. À la seconde venue du Christ, il y a cette terre qui connaîtra dans les années de tribulation, et ensuite, quand le Seigneur reviendra pour régner, il y a cette terre qui redeviendra comme le jardin d'Éden. Dans Zacharie, chapitre 14, verset 4, on nous parle justement de ce lieu du côté de l'Orient, la montagne des Oliviers. Cette montagne des Oliviers, il se fondera par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée, une moitié de la montagne, et ça ressemblera au jardin dans Ésaïe, chapitre 11 aussi. On voit que le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Et un petit enfant les conduira, la vache et l'ours auront un même pâturage, leur petit et même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille, le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Donc il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Donc c'est vrai que par exemple aussi on a un verset qui dit qu'il n'y aura donc dans le royaume des milieux, il y aura des jeunes enfants, comme il est dit, il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent tous leurs jours, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et est-ce qu'il y aura des enfants pendant le royaume des 1000 ans? Oui. Parmi le peuple d'Israël, il y a ceux qui, durant les dernières tribulations, sont
ont survécu, un tiers qui sont protégés par Dieu. On voit ça écrit dans Zacharie, chapitre 13 et 14, et qui justement rentrent dans le royaume, dans le millénium, avec leur chair. Et on voit aussi dans Zacharie, chapitre 14, ceux qui, des nations, des peuples des nations qui ont survécu à Jérusalem. Et donc, ils cultiveront la terre, ils enfanteront et vivront ainsi. Mais par contre, ils ne pourront pas vivre 1000 ans durant tout le millénium. Il y en a ceux qui mourront et ceux qui seront donc maudits. Mais après, on se dit, tiens, c'est étrange, au millénium, il n'y a pas de malédiction. De quelle malédiction on parle ici? C'est que devant Dieu, il y a ceux qui n'ont pas encore, qui vivent sans avoir été changés. Et donc, durant le millénium, on pourra servir Dieu et ne pas le servir. Mais dans tous les cas, c'est ce qui est, enfin, ça arrivera. Mais il est bien dit justement qu'il y aura quand même des... Celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Enfin, en tous les cas, ça promet. Le millénium promet. Donc, ils régneront aussi à ce moment-là. Durant combien de temps? Dans Apocalypse chapitre 19, il dit que c'est justement vraiment, je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc et celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge, il combat avec justice. Mais on reparlera de la venue du Seigneur sur la terre la prochaine fois. Mais là, on va plutôt s'intéresser à sa venue dans le ciel. On va voir dans Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19, verset 11. Chapitre 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Le verset 15 aussi. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il y avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Et donc on parle ici de Jésus qui apparaîtra sur un cheval blanc. Jésus qui est mort et ressuscité au 3e jour. Lui qui est l'agneau à la toute fin. Il reviendra comme un lion pour piétiner les nations. Il reviendra et paraîtra sur un cheval blanc. On l'appelle fidèle et véritable. Et dans le verset 14, il est dit que les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc, pur. Ce sont tous les saints, car il est notre chef et nous sommes ses soldats, son armée. Et pour ce qui est de régner sur cette terre, après, ce n'est pas seul que Jésus le fera, mais ce sera avec tous les saints. Et dans Romains, chapitre 16, on nous parle du Dieu de paix qui écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Qui le fait, c'est Dieu qui le fait, mais c'est sous nos pieds que Satan sera écrasé. Ce sera donc nos pieds qui écraseront bientôt Satan. Le Seigneur revient sur un cheval blanc et nous derrière, tac, tac, tac. On dirait un peu un rêve, n'est-ce pas? Mais on n'est pas dans une BD, on n'est pas dans la fiction, cela arrivera réellement. Et après, il viendra justement briser la nation avec sa verge de fer pour son royaume.
Et il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et nous régnerons avec lui. Le Seigneur l'a dit, 1000 ans. Ce sera vraiment très, très bien. Et évidemment que le millénium sera très intéressant pour nous, mais entrer au royaume de Dieu sera encore mieux. Psaume, chapitre 33. Psaume, chapitre 33. Psaume, chapitre 33. Psaume, chapitre 33. Verset 10. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Quels sont les desseins des nations? Qu'est-ce que le diable fait à travers ces nations? C'est qu'il défie Dieu et il cherche à établir son royaume sur cette terre. La dernière fois, nous avons vu aussi ce que les Juifs, à la toute fin, que ce soit au niveau politique, économique, culturel, artistique, au niveau de la communication aussi, on voit que vraiment tout cela est dans les mains des Juifs. Et lors de la famine, qui a duré 7 ans en Égypte, il y a Joseph qui avait été envoyé devant et ses frères sont venus pour lui demander des vivres. Et c'est cette année de famine. Ça nous montre en fait justement que Joseph, c'est lui qui distribue les vivres, la nourriture. Et c'est à travers ça qu'il a pu avoir tous les biens des Égyptiens. Et c'est ce que fait les Juifs actuellement. C'est eux qui ont dans leurs mains tout le pouvoir politique, le pouvoir économique. Et que ce soit aussi l'énergie, que ce soit le pétrole, que ce soit les céréales aussi, tout ce qui est système de communication. Ce sont par ces choses-là aussi, justement, ils ont tout dans leurs mains. Donc en fait, la partie est déjà jouée. On ne peut plus, désormais, ne pas être sous l'emprise des Juifs, on ne peut plus bouger. Et ils ont déjà tout préparé concernant ce royaume, ce gouvernement mondial qu'ils souhaitent établir. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Il anéantit les projets des peuples. Parce que les desseins de l'Éternel, eux, subsistent à toujours. Et les projets de son cœur, de génération en génération. Et nous, on voudrait faire ce que bon nous semble. Est-ce que vous pensez que Dieu permet cela? Et il va nous dire, essaie. Mais la réussite des méchants ne dure qu'un instant. Après, ils sont jugés cruellement. Voyons dans Ésaïe, chapitre 8. Ésaïe, chapitre 8, verset 9. Ésaïe, chapitre 8, verset 9. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat, et vous serez brisés. Préparez-vous au combat, et vous serez brisés. Formez des projets, et ils seront anéantis. Donnez des ordres, et ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Ici, il est dit, poussez des cris de guerre, peuple. Préparez-vous au combat. Certains
quand on les écoute, on a l'impression qu'ils vont conquérir le monde, que le monde va leur obtenir, mais ici il est bien dit, vous serez brisés. Préparez vos combats et vous serez brisés. Peuple, écoutez. Car on les voit se préparer, on les voit entreprendre ce qu'ils souhaitent faire, mais ils seront brisés. Vous serez brisés. En fait, il répète cette expression. Préparez-vous au combat. Préparez-vous au combat ensemble. Alliez-vous les uns avec les autres. Bon, un nouvel ordre mondial, un nouveau gouvernement mondial, ce sont des choses que déjà on entend, que déjà on constate. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet. Ils forment des projets, mais ils pensent peut-être qu'ils vont s'accomplir, mais ils seront anéantis. Ils donnent des ordres, mais Dieu dit bien qu'ils seront sans effet. Dans le psaume 110, verset 1, il dit qu'il ferait nos ennemis notre marchepied. Jésus est mort, il a ressuscité et il est à la droite de Dieu jusqu'à quand? Jusqu'à ce que notre ennemi soit notre marchepied. Jusqu'à ce que l'on piétine, que l'on écrase les ennemis. Car c'est ce qui arrivera à Satan, ce qui arrivera au diable, à tous ceux qui sont sous son emprise, les marchepieds, ils seront piétinés. Et ce jour-là approche. On retourne au psaume 2. On reprend le temps pour le psaume 2. Psaume 2, verset 10. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre. Recevez instruction. Et ce verset, ça fait plus de 3000 ans qu'il a été rédigé à travers David. Et en la fin des temps, il est écrit que certains se rebelleront, qu'ils défieront Dieu. Et on nous parle de la fin que connaîtra cette terre au retour du Seigneur. Mais ici, on nous parle de l'occasion, de l'opportunité qui est donnée d'être sauvé. Maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Qu'est-ce que c'est la sagesse? C'est justement croire au Seigneur, recevoir le salut, parce que le Seigneur est la sagesse lui-même. Juge de la terre, recevez instruction. Apprenez la parole de Dieu et obéissez-lui. Si vous ne voulez pas être jugé. Dans le verset 11, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Ce n'est plus le diable qu'il nous faut servir, mais c'est Dieu désormais. Avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Et il nous faut donc le craindre, mais se réjouir de ses grâces. Nous ne devons pas seulement nous réjouir, mais nous devons aussi le servir avec crainte et tremblement. Baiser le Fils. Quand on parle de baiser, c'est vraiment recevoir le Seigneur. Baiser le Fils, c'est se soumettre, se prosterner devant le Fils. Car sans cela, il a bien dit, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie. Une personne qui n'est pas sauvée, qui ne reçoit pas Jésus et qui ne se soumet pas à lui, alors ce qui lui est réservé, c'est que par irritation pour le Seigneur, ils périront dans leur voie. Car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en l'Éternel. L'Éternel connaît la voie des justes. Et la voie des pécheurs mène à la ruine, comme il nous dit dans le premier psaume. Il n'y a que le jugement qui attend ceux qui sont rebelles à Dieu. Et il est bien dit que sa fureur est grande et empressée, mais par contre, heureux tous ceux qui se confient en l'Éternel. Et nous savons cela. Et il nous faut donc servir Dieu et désirer et se hâter qu'il rentre.
que le Seigneur revienne. Heureux tous ceux qui se confient en lui, car il a été promis que seront heureux ceux qui sont dans sa grâce. Car les justes reprendront vie avec le Seigneur, mais les méchants périront justement sous la fureur. Et on nous parle dans Jean que celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et nous en voyons le bout. Nous sommes arrivés au terme. Et aujourd'hui, on est le dernier jour de mai. C'est demain. Et à partir du 5 mai, on a le séminaire. Et c'est vrai qu'on change un peu la méthode. Parce que c'est vrai que par exemple, là, on est assis avec des intervalles. Car on a cette distanciation sociale, ou je ne sais plus le nom qu'ils ont donné à ce truc, mais c'est quelque chose qu'il nous faut préserver. Mais tout de même, on s'adapte dans la préparation de l'évangile, et donc il faut être prudent et faire attention, parce qu'on a l'impression que c'est fini, et en même temps, ce n'est pas véritablement fini. Donc on a 2 méthodes pour le séminaire cette fois-ci. Sur place, on a donc le séminaire dans la grande salle, et comme on fait le dimanche, en fait, chacun se réunira avec les intervalles prévus. Donc certains écouteront dans le restaurant, d'autres écouteront dans les grandes salles, dans les petites salles, mais on n'a pas d'autres alternatives. Et si tout le monde ne peut pas venir, mais il y a aussi à la maison où l'on pourra écouter. N'hésitez pas à réunir ceux qui veulent écouter. Et c'est à l'avance qu'il faut en parler. Et un frère m'a téléphoné il n'y a pas longtemps en me disant « Pasteur, on a le séminaire la semaine prochaine et il y a 15 personnes qui m'ont confirmé, qui m'ont promis de participer. Après, il y a une personne peut-être en plus, mais c'est pas encore sûr. Oh, c'est vraiment remarquable. C'est pourtant une personne avancée en âge. Mais certaines personnes, certaines sœurs, une sœur avait été hospitalisée pendant un moment et donc elle évangélisait la personne dans le lit d'à côté. Et donc cette personne a quitté l'hôpital. Et donc il y a un nouveau malade qui arrive dans le lit à côté de la sœur. Et la sœur, qui aurait dû sortir de l'hôpital aussi, est restée 1 semaine de plus pour pouvoir évangéliser la personne dans le lit d'à côté. C'était vraiment pour évangéliser. Et donc elle ne pense vraiment qu'à évangéliser. Et d'ailleurs, c'est une bonne mentalité. Et nous, qu'allons-nous faire cette fois-ci? C'est bien pour cela que on a le séminaire. Et on m'a dit qu'il y avait de nombreux invités, car vraiment les frères et sœurs cherchent toujours à parler avec vérité, de vraiment toucher à qui ils prêchent pour qu'ils puissent... C'est vraiment Dieu qui touche leur cœur et qui leur permet de participer. Et l'idéal est vraiment de pouvoir venir sur place, mais si c'est compliqué, il y a toujours la rediffusion, donc on peut écouter chez soi. On peut aussi... on peut vraiment tout faire parce que c'est possible. Faites tout ce qu'on peut, ne serait même des fois offrir un café, offrir un thé à la personne alors qu'elle écoute, vraiment faire en sorte que par tous les moyens, elle puisse bien écouter. Vous avez compris, n'est-ce pas? Vous allez faire ce que vous avez à faire, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a les invitations pour le séminaire qui ont été préparées? Oui? Non? En fait, je les ai pas vues en rentrant par derrière. Ah bon, on me dit que si, il y en a, donc n'hésitez pas à les prendre surtout. Préparez bien. En fait, c'est à l'avance qu'il faut évangéliser parce qu'on ne peut pas chercher, c'est pas quelque chose qu'on peut chercher à faire comme ça tout d'un coup, mais vraiment préparez-vous-y. On a aussi la retraite d'été que l'on cherche par tous les moyens à faire. Merci de prier pour cela. Car c'est vrai que plus c'est difficile et plus on doit prier, plus il faut être résolu en se disant non, on ne peut pas se satisfaire de ce qu'on a, il faut vraiment qu'on fasse notre maximum et Dieu va nous aider. On prie. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, tu es patient. Encore à notre époque qui pourtant touche à sa fin, en cette fin des temps, Dieu, tu nous as sauvés et nous te remercions.
En cette fin des temps, il y a tous ces versets que tu nous adresses et que nous étudions. Satan est rebelle, il est contre toi jusqu'au bout. Et c'est lui qui agit dans les gens de ce monde. Et il cherche à établir son royaume. Et ça, nous le savons très bien. Seigneur, toi qui reviens dans peu de temps, c'est toi que nous attendons. En cette fin des temps, fais-nous savoir ce qu'il nous convient de faire et ne nous sépare pas seulement saintement de ce monde, mais permets aussi que ces âmes misérables qui ne sont pas encore sauvées, que l'on puisse leur prêcher l'évangile, qu'ils puissent revenir à toi à travers nous et que nous soyons un peuple prêt pour ton œuvre. Donne-nous sagesse, courage et force pour cela, pour que de nombreuses âmes puissent être sauvées. Et il y a des séminaires partout en ce moment même. On a aussi le séminaire biblique que l'on prépare à l'église centrale. Aide-nous, Seigneur, pour que de nombreuses âmes puissent être sauvées et agir à travers nous. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus.